Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Alors, vous savez que l'auteur québécois Kevin Lambert est en nomination pour le Goncourt. C'est quand même important pour son roman Que notre joie demeure. C'est fantastique. Mais on a appris, par exemple, qu'il a fait affaire à des lecteurs de sensibilité pour écrire son livre. Ça fait une controverse en France. Nous allons en parler avec Carl Bergeron. Carl Bergeron qui a écrit justement un texte dans Le Figaro sur les lecteurs de sensibilité. Il est auteur, essayiste. Vous devez absolument lire Voir le monde avec un chapeau de Carl. C'est un livre formidable. Carl Bergeron, bonjour. Bonjour. Des lecteurs de sensibilité, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas ça? Alors, c'est tiré d'un terme anglo-américain, Sensitivity Readers. Donc, ils ont fait une traduction littérale, lecteur de sensibilité. Vous savez, lecteur de sensibilité, c'est comme écriture inclusive. C'est un terme forgé artificiellement. Au fond, on sent bien que c'est de la novlangue, c'est une langue de bois. Donc, il faut chercher derrière le terme qu'est-ce que ça signifie véritablement. Parce que officiellement, c'est pour réviser un texte à la lumière des sensibilités, en guillemets, actuelles en matière d'idéologie, en fait. Dès lors qu'un personnage, par exemple, est issu d'une minorité, soit ethnique, soit sexuelle, ou enfin culturelle au sens large, ça exigerait une relecture par un lecteur de sensibilité pour s'assurer que le personnage soit conforme, disons, aux attentes de l'idéologie désormais dominante. J'ai vu ça dans un film récemment où c'était un film, il y avait des personnages noirs, puis on dit qu'on a fait appel à des noirs, des experts en vie noire. Alors, je ne sais pas c'est quoi, ouais. qui ont lu le scénario pour s'assurer que oui, effectivement, les Noirs réagissent vraiment comme ça. Et donc c'est de la censure, en fait. Et voilà, c'est que on sent bien que, évidemment, la censure n'avance jamais à visage découvert en disant « je suis la censure ». Donc, elle emprunte des voies détournées. Pour exercer effectivement le meilleur instrument de la censure, en fait, c'est l'autocensure. Donc, oui. Quelle est la meilleure façon d'instaurer une autocensure? C'est effectivement implicitement de faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se disent pas ou il y a certaines limites dès lors qu'on touche à certains sujets ou enfin dans le cas d'un romancier, à certains personnages, il doit accepter de se soumettre à une autorité extérieure qui viendra cautionner sa création. Pour s'assurer de ne pas offusquer personne, pour s'assurer lorsque le livre va sortir qu'il n'y a personne qui va dire c'est épouvantable, mais là il va y avoir un scandale. Donc on polit le livre, exactement. On coupe tout ce qui dépasse, exactement. On le passe au rabot. Et comme Sophie, elle écrit là-dessus, Sophie Durocher, dans le journal, puis elle dit on ne veut pas faire de pépène. Exactement. On ne peut pas faire de pépène à personne. Exactement, c'est étrange parce qu'on dirait comme un expert en relations publiques, mais comme qui travaillerait sur le texte d'un écrivain. Oui. Qui dit laisse-moi ton texte, puis tu vas voir avec moi, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'esclandre, c'est-à-dire l'idéologie dominante ne te tapera pas sur les doigts. Parce que moi, qui suis un expert, un délégué de l'idéologie dominante, je vais m'assurer que tu restes à l'intérieur des bornes qui sont permises. Donc, comment ne pas voir dans ce rétrécissement de la liberté de création, une forme indirecte de censure? Pour moi, c'est très, très clair. En fait, indirect, c'est une façon de parler, parce qu'au fond, c'est une forme explicite de censure. Il y a Louis Hamelin, l'auteur québécois, qui a dénoncé ça sur sa page Facebook. Il y a des gens qui vont faire un parallèle avec, je ne sais pas, là, l'Union soviétique à l'époque. Tous les livres devaient passer par le Politburo. Puis les peintres abstraits étaient mis au banc de la société. Est-ce que c'est un parallèle qui est un peu trop forcé, selon toi? Je ne crois pas du tout que c'est un parallèle forcé. Je pense qu'un des malheurs de l'époque actuelle, c'est l'inculture pour tout ce qui touche à l'histoire du communisme. Parce que, comme pour ce qui est de l'histoire nazie, on peut quasiment dire que c'est surinvesti, c'est une histoire horrible, effectivement, mais qu'il y a une forme d'hypermnésie, c'est-à-dire c'est comme si on était surfocalisé sur l'histoire du nazisme, mais au détriment complètement de l'histoire du communisme, qui pourtant est tout aussi importante, sinon plus, dans l'histoire du 20e siècle. Mais c'est comme si, du côté des Occidentaux, on avait opéré une sélection, un tri, et qu'on ne savait plus du tout
de quel mal ou enfin de quelle perversion procédait le communisme et surtout quels étaient les défis aussi auxquels ont été exposés les écrivains et les artistes qui vivaient sous le régime communiste ou sous un régime, ce que j'aime appeler le régime idéocratique, c'est-à-dire une société qui se voit de plus en plus soumise à une idéologie globale à laquelle tout le monde, y compris les artistes, sont sommés de se soumettre. Mais moi, j'ai tout le temps pensé que le rôle d'un artiste était de brasser la cage, Évidemment. de nous montrer ce qu'on veut pas voir, de mettre le doigt là où ça fait mal. À tout le moins, son rôle devrait incarner une liberté de conscience. Il devrait, enfin, parmi tous ceux dans la société qui sont soumis aux influences, aux pressions de l'idéologie, dès lors que l'idéologie s'invite dans son sanctuaire, dans son espace de souveraineté, en fait, il est le premier concerné parce que l'idéologie a toujours besoin d'investir le langage, de manipuler, de falsifier le langage pour introduire ses déviations, ses mensonges. Donc, l'écrivain, lui, qui est celui qui est le plus, en principe, qui est le plus sensible, pour reprendre le terme de tout à l'heure, cette fois-ci de façon non pas idéologique, mais vraiment au sens premier dans la langue, il devrait être le premier sensibilisé à toutes ces forces, à tous ces pouvoirs qui prétendent se servir de la langue, la détourner de ses fins, pour l'instrumentaliser, en fait, pour essayer de faire passer des messages, pour essayer de remodeler, refaçonner la conscience du public. Carl, les deux plus grands écrivains, selon moi, de notre époque, c'était Milan Kundera et Philippe Roth. Ah oui, deux grands écrivains, absolument. Ouais. Ils n'ont pas eu le prix Nobel, supposément parce qu'ils étaient misogynes, entre autres. Est-ce que ça se peut que des écrivains, maintenant, justement, passent par des lecteurs de sensibilité parce qu'ils veulent que leurs manuscrits gagnent des prix, puis soient bien reçus et bien accueillis par leur père et tout ça, qu'ils ne soient pas mis au banc comme l'étaient un peu Philippe Roth et Milan Kundera, tu sais? Absolument. C'est bien sûr l'argument de poids, c'est la reconnaissance sociale, donc qui passe par les prix les plus importants, le Nobel, le Goncourt aussi. Donc évidemment, si les auteurs voient que ce sont les auteurs qui sont les plus idéologiquement conformes qui obtiennent la reconnaissance, bien certains qui seront de plus en plus incités à s'aligner à leur tour. Mais on s'attend à un artiste, mon Dieu, qui défende sa liberté d'expression, qu'il se tienne, comme le Chinois qui était debout devant les tanks du régime, que l'artiste se tienne debout face à toutes ces obligations-là. Oui. Et là, ils sont pleutres. S'écrasent. Oui. Les Robert Lepage de ce monde se sont écrasés. Et Robert Lepage, je le mentionne dans mon texte parce que je trouve que c'est un exemple très intéressant. C'est que Robert Lepage, qui est un artiste d'envergure, qui a toute une œuvre derrière lui, enfin, il a peut-être été pris par surprise aussi. C'est qu'il y a carrément un torrent qui lui est tombé dessus, c'est-à-dire cette histoire autour de Slav en 2018. Je pense qu'il en est sorti traumatisé, mais je me rappelle très bien sa réaction. C'est que je pense qu'il a adopté la réaction qui est celle souvent d'un artiste qui vis-à-vis d'une immense polémique en public, qui se dit, bon, alors qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Il a choisi de se ranger plutôt du côté, effectivement, de la pensée correcte, en disant, écoutez, moi, j'ai rencontré ces fameux... ceux qui me prenaient à partie depuis leur chaire universitaire, enfin, ils m'ont invité à échanger avec eux. Je suis allé les voir et il est ressorti apparemment tout ébahi. Ah oui, c'est formidable. Ils m'ont donné des conseils. Je me rends compte qu'effectivement, les conseils qu'ils m'ont donnés viennent renforcer, viennent améliorer ma pièce. Et là, c'est là que moi, je m'indigne. Honnêtement, c'est que là, pour vrai, là, il y a une mystification dont Robert Lepage, je crois, est la première victime. Mais c'est qui, ça? Il se ment à lui-même, je pense, lorsqu'il se raconte cette histoire. Ce n'est pas vrai qu'un idéologue ou enfin quelqu'un comme ça de l'extérieur, il dit oui, je vais améliorer ta pièce. Non seulement je vais la rendre idéologiquement conforme, mais esthétiquement. Moi, c'est là où je m'indigne véritablement. C'est là où je trouve que là, il faut intervenir parce que le mensonge est trop gros. Le mensonge, je vais aller jusqu'au bout. Il veut dire non seulement je vais la rendre idéologiquement conforme, mais grâce à moi, la pièce sera enfin une œuvre d'art. C'est ça le mensonge. Et c'est un des problèmes d'une culture qui est presque à 100% subventionnée. C'est que tu dois, pour avoir l'imprimatur des organismes subventionnaires, de répondre à certaines cases, cocher certaines cases. Et là, c'est de plus en plus comme ça. Là. Oui, effectivement.
Pour que Effectivement, ton ça va film très soit vite. produit, pour que ton livre soit édité, ben, tu dois répondre à telle et telle et telle condition, puis il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça. Et bien sûr, et aussi pour s'assurer d'une réception minimalement positive. Parce que si vous n'avez pas envoyé tous les gages, vous n'avez pas donné les gages d'allégeance, et vous publiez quand même vos livres, oubliez ça, la réception de vos bouquins sera d'emblée Parce que dans le milieu des médias, on est hostile. très woke aussi. Bien Là, sûr, on est donc, là-dedans. Là. Tout le milieu est comme ça. Là. vous serez vu comme quelqu'un d'illégitime, donc on vous le fera sentir. Et en terminant, je parlais de Kundera. J'ai relu récemment La plaisanterie, l'histoire d'un homme qui a un poste important en Russie et parce qu'il a envoyé une carte postale à sa douce avec un petit gag sur Staline, je pense, ou sur Lénine, voit sa réputation, mais salopée et dégringole tout l'escalier de la hiérarchie sociale et se retrouve comme un gueux, là. Effectivement, puis on devrait relire tous ces auteurs qui viennent justement de l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, de l'URSS, qui ont beaucoup de choses à nous dire. D'ailleurs, beaucoup qui ont immigré, dont Kundera, remarquaient les parallèles de plus en plus entre les sociétés, les démocraties libérales de l'Ouest et des régimes communistes, parce que les démocraties libérales tendaient à vivre dans une sorte d'autosatisfaction, se prétendaient imperméables à l'idéologie, mais non, eux, ils remarquaient de plus en plus des points de comparaison entre le régime qu'ils avaient fui et la société de liberté qu'ils pensaient rejoindre. En terminant, Carl, vous travaillez sur un nouveau livre que j'ai très hâte de lire. Est-ce que vous allez montrer votre manuscrit à des lecteurs de sensibilité? Je crains d'appartenir à l'ancien régime et c'est évidemment hors de question que je fasse ce genre de choses. OK. Et si l'éditeur vous le demande? Aucun risque, de toute façon, que je fasse affaire avec ce type d'éditeur. Okay, mais malheureusement, il y en a de moins en moins, mais il en reste encore. Qui défendent la liberté. Heureusement, Carl Bergeron, merci. Il faut lire ce texte-là sur la page, sur le site Internet du Figaro. Merci beaucoup, Carl Bergeron. Merci beaucoup, Richard. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application Cube ou sur le site cube.ca. Oui, allô? Oui. OK, c'est fait.